Alors cet animé, y a personne qui en parle, alors que pourtant il est vraiment excellent. Il est aussi très bien noté, beau, parfait, drôle mais aussi qualitatif, vraiment intriguant mais aussi intéressant. Ouais, du coup, aujourd'hui on va parler de The Misfit of Demon King Academy et vous allez voir, ça en vaut vachement la peine. Hey salut à tous ces gens, c'est Archmanga, je vais parler d'un anime vraiment incroyable et de 1 il fait trop chaud. Je suis obligé de me plaindre non parce que là je suis en train de souffrir et de 2 j'ai pas de ventilateur. Comme d'habitude le petit like si t'as aimé ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et je veux que tu me dises en commentaire une raison de pourquoi regarder les animés, histoire de donner envie à ceux qui en regardent pas quoi par exemple. Bah les animes c'est bien. Voilà, j'espère que vous allez tous regarder les animés. Moi ça m'a convaincu. Bref, l'animé qu'on parle aujourd'hui, il est vraiment incroyable et c'est un animé de saison. Pour l'instant il y a que 3 épisodes de sortie. Vous allez vite comprendre pourquoi il est incroyable quand vous allez avoir l'intrigue. Ouais c'est vrai que c'est à moi de vous la donner. En gros ça nous parle d'un ancien temps où il y avait un roi démon. Et lui en fait c'était vraiment le boss. Genre il était vraiment trop chaud. Il pouvait détruire les humains, les élémentaires, les dieux, etc. Enfin bref, c'était le big boss. Vu qu'avec des guerres, lui ça l'avait un peu saoulé. Il a décidé de se sacrifier pour se réincarner 2000 ans plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi. En gros c'est pour que le monde soit en paix. Ah bah c'est bon, vous avez compris pourquoi. Nous on va suivre son aventure, il va s'inscrire à une école pour devenir le prochain roi démon. Donc il y a plein de participants. Sauf que lui il a pas perdu la mémoire ou quoi, il a toujours les mêmes pouvoirs que dans le passé. Du coup dans ce monde là c'est toujours l'homme le plus fort. Parce qu'il a encore ses capacités de roi démon. On va se rendre compte au cours de l'histoire qu'il y a Anguille sous roche. Parce que même ses descendants directs qu'il avait connus à l'époque ne le reconnaissent plus parce qu'ils ont eu la mémoire altérée. Et du coup l'intrigue c'est comment ça se fait. Bref c'est un anime incroyable, mais avant de vous dire pourquoi je vais vous parler un peu de l'opening. Chanté par civilian du nom de Sekai Fusekai. On a là un opening que j'apprécie pas vraiment des masses à écouter, mais en tout cas visuellement il est vraiment très beau. Et honnêtement j'ai pas trouvé des gros spoils dedans, donc mis à part peut-être des personnages qu'on a toujours pas vu dans l'anime, mais bref c'est qu'un détail parce qu'on n'en voit pas plus. Du coup vous pourrez l'apprécier à tout épisode. Même si moi mon expression préférée c'est un opening enlevé. C'est l'anime qui arrive 2 minutes plus vite. Voilà, c'est une expression que je viens d'inventer à l'instant. Bref, pourquoi je kiffe regarder cet anime? Alors déjà c'est un isekai certes, et en plus de ça le personnage principal est overpowered comme la plupart des isekai. Mais ce qui fait toute la différence c'est le personnage principal justement. Lui il a une personnalité que vraiment je kiffe. Déjà parce qu'il est vachement drôle et que l'humour s'appuie sur le fait qu'il a 2000 ans et que c'est le plus fort et il le sait en plus. C'est même le premier à crier sur les toits que c'est l'ancien roi démon, mais bon personne le croit tout simplement. Mais il s'en fiche un peu parce que lui il a rien à prouver, il a déjà tout prouvé. Et en fait c'est ça qui rend le truc intéressant. En plus de ça il va faire des rencontres parce que oui il va rentrer dans une académie. Vu que son level dépasse tous ceux de tout le monde, bah ça rend le truc un peu ridicule. Il va faire la rencontre de plusieurs personnes, en tout cas une fille plus particulièrement, ainsi que sa sœur. Ouais, les deux en même temps, c'est bizarre. L'amitié, hein, l'amitié, vous pensez à quoi vous? Non, parce que moi je parlais de ça depuis le début et du coup voilà. La fille qui va plus se rapprocher en fait c'est une fille qui elle n'a pas d'amis, elle est rejetée par sa famille, des trucs comme ça, mais bon il y a sûrement une raison et on va peut-être la voir dans les prochains épisodes de l'anime parce que là ça nous a un peu teasé. Et sa sœur aussi qui elle a l'air d'être pas mal puissante aussi, mais bon ça n'arrive pas à la cheville du personnage principal encore une fois parce que il a des chevilles de 2m68 et du coup les chaussettes ne passent plus. Mais alors qui sont ces filles? Magali 19 ans. C'est en fait des descendances du roi démon tout simplement. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait le roi démon avait besoin d'une descendance qui venait de son sang, sinon il aurait pas pu se réincarner quoi. Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a fait 7 descendances. Mais bon les enfants des enfants qui ont encore des enfants ça fait pas mal d'enfants, on va pas se mentir au bout du compte. Et pour la sélection du prochain roi démon il y a un peu de la discrimination parce que bon il y a ceux au sang pur et ceux au sang impur du coup qui ont pas le sang du roi démon. Bref ceux au sang pur en tout cas ont chacun des familles où ils ont des pouvoirs particuliers. En tout cas des sorts qui se transmettent de génération en génération mais qui viennent tout droit du roi démon en lui-même. Le truc c'est qu'il y en a qui font trop les shows parce qu'ils ont le sang pur alors que bon calmez-vous, calmez-vous. Oh je t'ai dit quoi là? Je suis crédible ou je suis pas crédible? Parce que là j'ai vraiment tout donné quoi pour le coup. Alors je vous parle de ça parce que oui il y a des combats et c'est de la magie, mais ça vous le savez déjà parce qu'on est dans un isekai et je vous en ai déjà parlé depuis le début de la vidéo. Tout le monde a de la mana et la mana ça désigne un peu la force du personnage, mais bon comme a dit le personnage principal il n'y a pas que la force magique qui rentre en compte, il y a aussi tout type de force. Et c'est là le truc intéressant parce que peut-être que par la suite on va voir que bah il y a autre chose finalement parce qu'on sait que le roi démon lui est très très fort physiquement, on va pas se mentir, qu'il a quand même réussi à porter un château entier à un doigt. Ça me fait rire mais c'était drôle sur le moment quoi. Et comme je fais que de le répéter depuis le début, c'est un peu un boss et nous on apprend en même temps que les autres. Dans le langage weeb ça veut dire que c'est un peu notre sensei et c'est le sensei aussi de tous les autres personnages de cet anime. Mais là on pensait que c'était fini, bah c'est pas fini. On est encore au début d'anime et on sait encore presque rien du passé du personnage principal. Ou bien encore la communauté qui s'est mise en place. Parce que oui c'est grâce à son sacrifice que le monde actuel est tel qu'il est là. Et c'est ça qu'on aimerait bien savoir, c'est qu'on sait pas comment il est actuellement. On connaît rien et on apprend à connaître déjà le monde des démons. Mais on sait depuis le début qu'il y a aussi des humains, des élémentalistes, des trucs comme ça. On sait même que dans le passé il avait déjà tué des dieux. Mais pour l'instant en tant que spectateur nous on n'a encore rien vu. Et c'est là où c'est assez incroyable, tenez-vous bien à votre chaise mentalement et physiquement. Là je vais vous dire un truc de fou, soyez bien prêts. Ok je me lance. Et j'ai pété, ça pue sa mère. Bref du coup on s'attend à avoir des dieux qui ont peut-être presque le même niveau que lui ou alors des humains qui sont vraiment très forts. On sait qu'il y a un héros. Tu auras des combats incroyables, ça veut dire que si là l'anime est déjà incroyable, imaginez
imaginez la suite. Non, parce que là, vous êtes pas prêts. Ce que je veux, c'est qu'on fasse un travail en chaîne, vous partagez à mort cette vidéo pour que l'animé devienne le plus connu de la saison. Et aussi que je me fasse un peu plus d'argent, ouais. Je veux voir cet ennemi hashtag un des tendances animées. Ça s'appelle The Misfit of Demon King Academy et en japonais Maugakui no Futekigusha. 13 épisodes de prévus qui touchent pour genre action, comédie, fantasy, romance, cool life et pour thème démon, monstre et réincarnation. Je sais que cette saison, il y a quand même des trucs de fou. Ça serait dommage qu'un animé comme ça passe à côté de la trappe parce qu'il y a des trucs de fou qui sortent à côté. Bref, si tu rush mon gars, je vais parler des animés actuels qui est vraiment coup de cœur. Comme d'habitude, le petit like, si t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir. N'oublie pas de me mettre en commentaire pourquoi faut regarder des animés. Ouais, je prévois une vidéo dessus, ouais. Ouais. On se retrouve dimanche prochain pour toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, et ciao, bye bye. Là, franchement, ils vont kiffer, hein. Très bon animé et tout, non, ils vont kiffer.